Quels est tes prochains objectifs? Est-ce que c'est juste aller à la salle? Est-ce que c'est juste perdre ton poids et passer ton chemin et hop, vivre ta vie? Je sais que je serai toujours obligé de faire du sport, de faire attention. Et du coup, là, le petit objectif aussi, c'est d'être bien, de me sentir bien. Et donc pour ça, je sais que par la suite, je vais passer voir un petit chirurgien pour faire un petit body lift total, parce qu'au final, bah, c'est vrai que voilà, hein, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que comme tu perds beaucoup de poids. Quand on perd beaucoup, bah ouais, la peau se remet pas comme. Alors ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, comme tu l'as dit, c'est à vie. Moi je sais que je veux pas revenir en arrière, voilà. Je veux pas refaire machine arrière. Et maintenant que je me sens bien là-dedans, dans mes habitudes, ces petites habitudes, voilà, je sais que faudra que je garde ça tout le temps, peut-être un peu moins intensivement par la suite, mais il faut que ça reste là-dedans. Où ça reste dans le bien manger, se bouger, faire du sport. Et après, je pense que c'est de l'entretien, c'est pas. Ouais, c'est de l'entretien. Et puis le but, c'est juste d'aller à la salle, de se dépenser, de manger équilibré. Ça t'empêche pas de sortir, ça t'empêche pas de voir des gens, ça t'empêche pas de manger peut-être certaines choses à côté, que tu as envie de faire plaisir avec les amis. En tout cas, moi, ça me dérange pas. Hein. Bah non, moi, je suis parti sur une fois par semaine. Hein. Voilà, c'est très bien, moi c'est pareil. Moi, je suis parti sur une fois par semaine où c'est vraiment le cheat meal de trucs un peu dégueu. Voilà. Ou d'ailleurs, un peu moins dégueu parce qu'en fait, ça passe plus. Mais parce que je suis Il y a trop l'habitude de bien manger. Je suis malade à crever maintenant après un watch. Ça c'est bien. Mais ça veut dire que ton corps il prend l'habitude de bien manger. Ça veut dire tiens t'as mangé de la merde, tu vas en chier. C'est ça. Mais voilà, je me vois pas manger kebab tous les jours, McDo, un festival quoi. Ouais, parce que tu sais que c'est pas bon déjà pour. Ah, par exemple cette semaine j'ai croisé une personne que je connais à la salle, qui se reconnaîtra. On a discuté et elle m'avait dit que elle avait peur de prendre du poids. Alors c'est intéressant parce que justement en musculation, à un moment donné, une fois qu'on a perdu le poids, généralement on a envie d'en prendre pour avoir de belles formes. Hein. C'est comme ça qu'on attrape un beau cul ou pour les nanas ou des beaux pecs pour les garçons. Mais les gens en général, c'est ce que j'ai remarqué et ce qui m'arrive aussi également à moi, c'est qu'une fois qu'on a perdu du poids, même en sachant qu'il faut qu'on en prenne, on a peur d'en prendre. C'est compliqué, je pense que rien que de voir sur la balance, le chiffre, ou quand tu as l'habitude de voir un chiffre, ou que ça descend pas, ou que ça remonte, là c'est l'angoisse, même si ça augmente pas dans le même. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Mais non, j'ai rien fait pourtant, j'ai suivi la même diète, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez... t'as pas repris en gras, c'est ça, j'ai pas assez couru, j'ai pas assez dormi, t'as perdu du poids, tu maigris. Du coup, maintenant, il se passe des choses que tu ne faisais plus avant, peut-être, je pense. Le gros truc, les magasins. Les magasins. Les magasins. Ouais, encore un point commun. Encore un point commun. Là où tu te dis, déjà t'achètes plus des super marques parce que tu sais que tu vas pas les mettre longtemps. Ouais. Et là, le premier réflexe que tu vas dans le rayon grande taille. Et là, tu dis, ah oui, mais non. Ça passe plus. Ou tu vois des trucs sympas dans la grande taille qu'il n'y a pas dans le rayon petite. Mais. Ça change tout totalement ta façon de, par exemple, t'habiller. Est-ce que tu aimes bien le shopping? Oui. Ouais, t'aimes bien le shopping? Ouais. Un mec qui aime bien le shopping. Non, moi j'adore le shopping aussi. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que les vêtements, c'est une chose importante chez les personnes en perte de poids, surtout en plus en perte de poids importante comme nous deux. C'est que c'est un repère déjà à notre perte de poids. C'est ça. Moi, j'ai gardé un jean, un haut d'il y a 1 an et demi. Et là j'ai acheté mes nouveaux trucs et je l'ai mis sur le nouveau et j'ai fait il y a tout ça. Une couette. C'est un peu ça. Je suis passé du 6XL au XL là actuellement et en pantalon je mettais du 54 serré. Donc le 56 que je voulais pas mettre. Ouais, j'étais pareil. Et là je mets du 42, 44. Ah, j'étais pareil. En combien en maillot, tu dis? 6XL. 6XL. J'étais pas aussi. J'ai un corps fin, moi, ça devait être ça. J'avais un gros cul, j'étais pareil, je devais être à 50. J'étais en train de passer au 56. Et en maillot, j'étais pareil, j'étais pas loin de passer au triple XL. Donc sinon c'était double XL 54. Donc c'est ça. Pourtant, mais t'es plus petit pourtant, c'est marrant ça. Justement, il est plus. Bon. En cube. Moi j'étais une poire. Moi. Si vous êtes motivé, si vous êtes à fond dans ce que vous faites, dans l'alimentation et dans le sport, si vous avez remis des nouvelles habitudes dans votre vie,
le poids, vous allez le perdre rapidement. Ça, c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en ayant de bonnes habitudes, le poids, il va partir tout seul. Tellement tout seul que moi et toi, donc on en parlant, on a eu la même chose, parce que ce qui t'arrive à toi en ce moment, c'est ce qui m'est arrivé également à moi, c'est qu'on n'achète pas de vêtements, en gros, en masse, on va dire. On va pas se refaire carrément une garde-robe, parce qu'on sait que moi je savais que 15 jours après, voilà, 15 jours après, dans un mois je peux rechanger. Voilà. Alors moi, un autre exemple, c'est que à l'époque, quand je travaillais à Toyota du côté de Valenciennes, mes vêtements, par exemple, c'était la boîte d'intérim qui me les donnait. Comme je perdais du poids, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah écoutez, monsieur, on peut pas vous en donner parce que vous avez déjà changé la semaine dernière. Donc j'étais obligé de demander à mes collègues de travail de me payer des pantalons avec leurs points. Donc c'est marchand en forme de points, ils ont des points parce qu'ils sont embauchés, ils ont des points. Et ils me payaient des pantalons parce que j'avais pas le droit sinon. Donc mes pantalons. Alors, j'avais un pantalon, j'avais serré la ceinture au maximum, hein, mais je pouvais plus, donc le pantalon tombait. Donc tous les semaines, au début c'était toutes les semaines, et après c'était tous les 15 jours, je changeais de taille de pantalon. Donc c'est allé très rapidement. Et du coup, voilà, c'est grâce aux vêtements qu'on voit aussi qu'on perd du poids. Ben, oui. Et on le voit au niveau du magasin, hein, du compte en banque aussi, on voit, hein, parce que forcément après, bon, on se fait plaisir. Mais c'est un réel plaisir aujourd'hui. Ah oui, bah maintenant, c'est rien que savoir que voilà, ce que tu as vu qui te plaît, tu vas pouvoir le mettre. Voilà. Tu te dis, ça je le veux et ça va rentrer. Bah oui, ça fait plaisir. Parce que des fois, tu voyais des trucs, tu dis ça c'est sympa, mais il n'y a pas plus que 2 XL. Voilà. Ah, donc voilà, et après, ne parlons même pas des marques qui taillent ultra light et où tu ne rentres pas dedans, même pas une tête. Du coup, ouais, non, c'est un réel plaisir. Maintenant, de savoir que tu peux aller partout, t'habiller, où t'es plus cantonné à certaines marques qui vont jusque. C'est ça. Voilà. Bon, c'est bien, tout ça, c'est des nouvelles choses qui t'arrivent dans ta vie. Tu t'es également donné des nouveaux objectifs, tu en as parlé tout à l'heure, en off. Tu as parlé du fameux. Alors, je suis inscrit au trail du Portel. Trail, là, quand même, hein, c'est 10 km. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors vous voyez la course à pied, donc normal, hein, une course à pied basique. Le trail, c'est niveau au-dessus, c'est pour les barbares en fait. C'est pour les gens. C'est une course à pied nature. C'est une course à pied. Attention, mais attention, une course à pied nature, là où il habite, généralement les trails, c'est jamais sur des routes droites. C'est toujours dans des dénivelés, des trucs de ouf. Pour le peu qui pleut, qui drache ici dans le nord, ce qui arrive souvent d'ailleurs. T'es plein de boue, tu glisses. Donc vraiment là, tu t'es donné un objectif de ouf parce que c'est vrai que le trail, c'est pas donné à tout le monde et puis il faut avoir envie parce que franchement, c'est vachement physique. Et tu t'es donné un objectif. Je me suis dit, voilà, je vais faire les 10 km. Alors peut-être pas dans le temps imparti, parce qu'il y a un temps à faire, et je ferai peut-être pas le temps, mais je le ferai jusqu'au bout. Et je me suis dit, on va y aller, et en plus c'est pour des bonnes actions ce coup-ci, donc ça reste sympa. Et du coup, avec un collègue et des amis, on a dit, allez, cette année, on le fait. Et je l'ai fait, et je me suis inscrit aussi au Rock de Calais en VTT, 24 km. Voilà. Mais ça c'est bien. Mais c'est des petits défis sympas où j'ai vraiment envie de relever en me disant maintenant je vais y arriver. Après je faisais 30 secondes en courant, 1 minute en marchant, 30 secondes en courant, 1 minute en marchant. Et maintenant je fais facile 7 km sans m'arrêter. Donc là on va essayer 10. Donc là le prochain entraînement ça va être vraiment sur les 10. Ah c'est bien ça. Voilà où on va. C'est un gros objectif ça. Oui mais il me reste 2 mois. Pour 2 mois, ça va aller. 2 mois, si tu continues à perdre 6-7 kilos, tu vas avoir entre 10 et 15 kilos en moins, sachant que tu fais déjà 7 km. Oui. Oui, il n'y a plus beaucoup pour atteindre les 10. Il n'y a plus beaucoup, ça va, je suis pas trop méchant. Bah, pas du tout. En même temps, voilà, t'es là aussi quand on a besoin et pour entendre les choses, parce que c'est pas forcément évident d'en parler à tout le monde. Et en même temps, t'es là aussi pour dire allez, il faut y aller, tac tac, mais toujours, non mais voilà, c'est toujours aussi sans braquer les gens. Il faut y aller mollo et puis il faut pas. Il faut que tu comprennes les exercices. Quand un coach donne des entraînements, il faut savoir les expliquer les exercices. Il faut pas juste le donner parce que tu as vu ça sur internet et que tu les as donné. Donc ce que je te donne, je te le montre. Je te l'apprends. Tu me le montres, tu me l'expliques. Voilà, je sais pourquoi je le fais, comment je dois le faire et
à quoi ça va amener par la suite ces entraînements. Et puis quand tu as un souci avec un exercice, on a eu le cas la fois dernière où avec le banc qui doit être penché et que tu n'arrivais pas à le faire, et du coup je t'ai quand même tout de suite je t'ai changé l'exercice et je te l'ai remplacé par autre chose. Et ça c'est aussi intéressant, c'est aussi ça être un coach, c'est que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, il faut avoir tout de suite une roue de secours derrière pour pallier à ce problème. Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire pour moi, pour me dire ah ouais mais c'est un con, il arrête pas de... carrément pas. Il me donne de la bouffe à gogo alors que j'ai pas faim. Non, moi j'ai juste envie de dire que franchement si vous hésitez à venir te voir, à vouloir faire quelque chose, faut pas hésiter, faut y aller quoi. Enfin, moi je sais que je me dis maintenant, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Et faut pas se poser la question, faut y aller quoi. Ah parce qu'on rappelle aux personnes qui nous regardent, c'est que à la base, c'est parce que sur Instagram, j'avais proposé un genre de réunion pour avoir des conseils alimentaires. Donc à la base, c'était juste ça, juste un Skype pour avoir répondre aux questions. Oui, qu'on nous donne pas partout parce que je suis suivi à l'hôpital et c'était pas du tout ça. Ouais, c'était on en a parlé dans l'autre vidéo et c'était particulier. Donc là, je me suis dit, allez, quelqu'un en plus qui a vécu la même chose, qui y arrive, qui fait on y va. Et c'est vrai que c'était juste sur des petits conseils, tout ça. Et ça a vraiment donné envie d'aller plus loin et de faire plein d'autres choses. Ouais, donc c'est vraiment intéressant parce que voilà, en plus, comme on l'a dit, donc je mettrai un petit lien sous la vidéo avec la première vidéo qu'on avait faite. C'est que voilà, en partant de rien, au final, tu te retrouves aujourd'hui à perdre du poids, à retrouver goût à la vie, parce que tu as osé venir me voir parce que j'avais proposé quelque chose. Ouais, je dis ça parce que, alors c'est un petit clin d'œil aux personnes qui m'ont par exemple proposé, enfin, qui m'ont demandé certaines choses sur Instagram et dont j'ai pas de nouvelles. Donc c'est des gens peut-être qui osent pas faire le premier pas ou qui ont peur de se lancer, de se dire après j'ai pas le choix parce que maintenant il y a quelqu'un derrière moi. Mais c'est justement ça en fait le truc, c'est qu'à un moment donné il faut savoir jeter à l'eau et ne plus avoir le choix. Faut y aller et se dire allez on est parti, ça va être comme ça. C'est clair que au début c'est pas forcément marrant parce que tu te dis allez au sport j'y vais, enfin voilà, quand tu as eu en plus une mauvaise expérience avant des salles de sport, franchir une nouvelle salle, la porte, et au final avec tes conseils, avec aussi tous les petits trucs que tu peux dire ça, tu te dis allez hop j'y vais, et des fois faire ça aussi pour la motivation elle est aussi ailleurs et du coup ça aide beaucoup quoi. Parce que moi, concrètement, je te donne des conseils. Par exemple, je t'ai donné des conseils pour aller dans une salle particulière. Je t'ai conseillé vraiment une salle, entre guillemets, une salle communale. Enfin, je sais pas comment trop. Une petite salle. Voilà, petite salle de ville. Un truc assez familial, convivial. Voilà, où tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. Par contre, si concrètement, voilà, en sachant que tu habites à Boulogne, si ça se serait mal passé, moi personnellement, je serais venu et j'aurais éclaté tout le monde en leur disant mais les gars, vous faites n'importe quoi et faut accueillir les gens. Donc à un moment, voilà, c'est un coaching que je fais avec Benjamin. Bon, l'avantage c'est que tu n'es pas loin, tu habites à Boulogne, donc forcément c'est plus facile pour les gens qui sont proches de moi parce que je peux me déplacer ou eux peuvent se déplacer. Mais faut pas, c'est pas parce que vous êtes plus loin, c'est pas parce que on se voit pas que c'est pas possible d'y arriver. Il faut savoir aussi que Benjamin, il est facile à coacher parce que pas que j'ai rien à lui, j'ai pas de boulot en fait. C'est que, mais non, mais c'est vrai, t'es facile à coacher. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé, qui sont déjà en train de se plaindre. Alors que des gens comme toi, où tu leur donnes quelque chose. Ils le font, s'ils voient qu'au bout de 2 fois, 3 fois ça marche pas, ils viennent te voir et t'expliquent et tu leur dis ok bon dans ce cas là on va le changer, on va faire comme ça. Mais t'es pas là en train de râler, t'es pas là en train de dire ça j'aime pas, ça enfin voilà, on voit un peu trop le genre de personne que je veux parler. Oui, non mais le truc c'est que t'es pas là pour te plaindre. Si tu prends, voilà, moi je sais que quand je me suis engagé avec toi, enfin pour le coaching, je me suis dit de toute façon allez on y va, on fait un coup que coûte, même si ça va peut-être me faire chier. Non mais je me suis dit au début mais ça va peut-être me faire chier, j'avais été au sport
sport, enfin j'aimais tout ça et au final bah voilà, après t'y vas et tu te forces à y aller et t'y vas et tu te rends compte qu'au final ça te fait plus chier. Bah, parce que ça te fait du bien, ça t'apporte bien plus. Ça. Ça t'apporte bien plus que ce que tu n'aurais cru. Par exemple, voilà, le shopping, le trail, tu te donnes des objectifs. Ouais, puis je me dis que tu kiffes ta life. C'est ça. Après, je me dis, si j'étais resté timide, parce que ça aussi, hein, je le suis de moins en moins au final. Je me dis que si je reste dans mon coin timide, à me dire, oh non, bah, je vais peut-être pas aller le voir parce que bon, qu'est-ce qu'il va dire. Enfin, et ben, j'en serais pas là, quoi. Donc voilà, on voit concrètement que Benjamin aujourd'hui, les résultats qu'il les a, c'est parce qu'à un moment donné, il a répondu à une proposition que j'ai faite sur Instagram, mais c'est surtout qu'il a répondu. Il a fait un pas en fait, il a fait un pas en avant, il s'est pas donné le choix, entre guillemets. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, tu t'es pas donné le choix, Ouais. t'as sauté et après voilà. Je me suis dit, on verra ce qui va arriver Et puis. et au final, je regrette pas du tout. Donc voilà, bon, pour celles et ceux qui seraient intéressés, enfin, peu importe, hein, mais que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à faire le pas en avant. Parce que si vous le faites pas, il y aura personne d'autre qui va le faire. C'est pas votre mère, faut pas demander l'autorisation à votre mère ou votre père, ou j'en sais rien, ou à vos amis. C'est pas eux qui sont en surpoids, c'est pas eux qui vont perdre le poids, c'est pas eux qui vont manger équilibré derrière, c'est pas eux qui vont devoir aller à la salle. Donc à un moment donné, il faut savoir se prendre en main, il faut savoir ce que vous voulez au fond de vous. Si vous voulez perdre du poids, il faut vous prendre en main, il faut essayer de faire des choses qui vous laissent pas le choix. C'est-à-dire que voilà, comme Benjamin il dit, il s'est lancé, il est venu me voir, on s'est contacté, on a parlé et on a mis en place le coaching qui fait que maintenant, enfin, il pourrait très bien se dire voilà, j'arrête, même voilà, tu as vu sur un mois que ça t'a apporté bien plus, que je pense pas que ça te viendrait à l'idée de dire j'arrête, je reviens en arrière et puis je recommence comme j'étais avant. Non, pas du tout. Mais après, c'est aussi vraiment trouver la bonne personne avec qui le faire. Et parce que t'es pas un con, parce que t'es pas un connard. Enfin, non mais voilà, j'ai eu le truc Même si des moments sur Instagram, je suis un peu le foufou quoi, mais je veux dire. J'ai vu, tu vois, enfin j'ai déjà vu un coach sportif, bon déjà qui me demandait ma race pour me suivre, mais en plus de ça, mais en plus de ça, le gars il avait l'air vachement fermé, enfin voilà, je sais pas si le gars il a connu ça avant, mais tu fais ça. Ouais, en fait, ça te bloquait le fait. Alors, déjà, ça te bloquait et tu penses que. Tu t'es dit qu'avec moi, le fait que je suis passé par là, c'est ça, ce soit plus simple. On en avait déjà parlé dans la première vidéo. Je me suis dit déjà, tu sais de quoi tu parles parce que voilà, t'es passé par là, tu connais aussi plus ou moins les émotions qu'on peut avoir parce qu'au final, on a à peu près les mêmes choses. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent avoir la même chose. On l'a encore dit. Ce qui t'arrive là en ce moment à toi, c'est ce qui m'arrive à moi. Donc je te comprends parfaitement. Et donc je trouve que après la psycho ça joue beaucoup au final aussi, et se dire que voilà, qu'il y a quelqu'un qui a vu les mêmes choses, qui comprend ce qu'on ressent et qui peut comprendre aussi des fois nos questionnements, parce que des questions toutes bêtes mais des fois qui paraissent cons mais au final non. Et du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus. C'est important d'avoir un coach qui est déjà passé par là. Enfin, forcément, on va pas demander à tous les coachs de passer par là, mais c'est toujours plus facile. Voilà, qui comprend le problème. Et rassurant. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Donc bravo à Benjamin pour cette... Même lui, il est de plus en plus à l'aise, je le vois. Il s'assume et tout, il fait du shopping. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker et à partager. Je rappelle à tout le monde que plus vous allez intervenir sur la chaîne, plus vous allez intervenir sur les vidéos et plus les vidéos ont de chances de se faire voir aux autres personnes. Et plus on va aider beaucoup de monde. Ce qui est le but de cette chaîne. Et comme d'habitude, ma fameuse phrase, n'oubliez pas que ce sont vos choix qui déterminent qui vous êtes, alors surtout, faites les bons. Allez, ciao!